Salut à tous, alors je m'appelle Alban, je voulais faire un petit feedback, par rapport à la formation de Jonathan Rigotier et Maxence Rigotier, donc c'est 2 frères qui ont fait une formation en duo, sur l'expatriation en Estonie et voilà. Donc je voulais faire un petit feedback par rapport à cette formation, quel a été mon ressenti et cetera. Heu, voilà, il faut savoir qu'à la base, moi je suis, de région parisienne et il y a pas mal de choses qui m'ont fait décider de partir à l'étranger, heu, entre guillemets, «l'administratif français», la fiscalité, heu, plein de choses, en général, qui font que, voilà, à force de remplir le vase, au bout d'un moment, il déborde et puis tu as juste envie de te barrer, tu en peux plus et c'est pour ça que j'ai décidé de partir en Estonie. Donc voilà, en fait, je suis ça il y avait déjà mon père qui était parti en Estonie, donc ça a été un peu plus simple pour moi, heu, pour visiter les apparts sur place. Parce que moi, en fait, j'étais resté en France et j'avais demandé à mon père d'aller visiter quelques apparts, sur place. Enfin, au final, j'ai même c'est faux ce que je dis, il n'a pas visité quelques apparts, il en a visité un et le 1er m'a plu, donc je l'ai pris et voilà, le contrat de bail a été signé, tout est super simple en Estonie, si vous voulez aller voir la vidéo où je détaille plus, heu, tous les avantages, auxquels j'ai dû faire face. Je dis ça comme si c'était, des choses, infranchissables. Donc voilà, il y a eu plein d'avantages, dans mon installation en Estonie. Je pense que dans d'autres pays, ça aurait été beaucoup plus compliqué et voilà, du coup, pour faire simple, j'ai trouvé le logement, heu, directement, première visite, pas besoin de contrat de vous savez là, pas besoin de comme on a en France, des garants. Pas besoin de garant pour l'appartement, on a besoin de rien pour l'appartement hormis un loyer, d'avance et voire, un loyer d'avance plus les frais, d'agence si vous prenez un appartement, qui est loué par le biais d'une agence. Voilà, du coup, ensuite le côté, carte d'identité, carte de résident estonien, bah, ça a été super simple à faire. Je l'ai obtenu, en moins de 10 jours. Donc bien sûr, tout en suivant la formation de Jonathan et Maxence. Parce que bon, sans suivre la formation, même si dans l'ensemble, tout est simple en Estonie, il y a toujours des étapes auxquelles il faut faire attention et qu'on ne connaît pas forcément si on n'est pas estonien. Voilà, ça a vraiment mâché le travail, la formation de Maxence et Jonathan Rigotier. Heu, voilà, la carte de résidence a été super simple à prendre. Ensuite, bah, j'ai dû créer ma société. Donc pour, créer ma société, bah, ça a pris, ouais 30 minutes, je me souviens plus exactement, ça fait 6 mois que je l'ai fait, mais ça a dû me prendre, maximum 30 minutes à remplir le formulaire. J'ai envoyé le formulaire et le lendemain matin, c'est ça, le lendemain matin, j'avais reçu, directement un mail pour me dire que ma société était déjà active. Donc c'était super cool, ça m'a coûté que 190 €. 190 €, il faut savoir que c'est vraiment pas grand-chose quand on voit ce qu'on nous prend en France juste à la création d'une société, c'est 500 €. Ensuite, il faut attendre 3 semaines, pour avoir son récapitulatif avec le numéro de siret et cetera et derrière on te taxe comme pas possible. Je pense que Maxence vous l'a assez répété, mais en Estonie, on a 0 d'impôt sur les sociétés et 20 sur les dividendes. Alors ça, quand tu es français et que tu entends ça, c'est juste fantastique. Alors je parle quand tu es un entrepreneur français, hein, quand tu es entrepreneur français, que tu as ta société en France et que tu subis toutes les taxes françaises sur ta société, heu, voilà, juste entendre 0 d'impôt sur les sociétés, ça fait des étincelles dans ton cerveau et ensuite, bah, 20 sur les dividendes, c'est tout aussi exceptionnel et un point qui est super important, c'est qu'en plus, si tu gagnes par exemple 100 000 € de bénéfices, sur ta société et que tu décides de te payer juste 30 000 €, donc pour payer ton loyer, aller au resto, faire tes courses, acheter une voiture, j'en sais rien, et bah, ça veut dire que tu as payé des impôts que sur les 30 000 €. Donc au final, tu auras payé, quelque chose comme, si je dis pas de bêtises, 6-7 d'impôts sur 100 000 € de bénéfices. Ce qui est, heu, ce qui est juste exceptionnel, hein, entre nous. Hem Et la dernière étape sinon, ça a été, de créer les comptes en banque. Donc moi, il faut savoir que j'ai tout passé chez LHV, qui est la banque principale estonienne.
ou après il y a Luminor, aussi qui est estonien, il me semble. Mais moi j'ai tout passé chez LHV, donc compte perso, je l'ai ouvert en 2 minutes, en ligne, sans besoin de me déplacer, super pratique. Et le compte pro, je l'ai ouvert en 15-20 minutes parce qu'il y avait des formalités à remplir. C'est normal, c'est un compte de société. Et ensuite je me suis rendu sur place, dans un hypermarché pour me faire identifier avec, ma carte d'identité parce que là, c'est obligatoire pour créer une société, et pour éviter tout ce qui est, blanchiment d'argent et cetera. Là, tu es obligé de te montrer, te justifier, mais il y a des points de contrôle qui sont partout, donc moi j'ai fait 500 mètres, en sortant de chez moi. Je me suis fait identifier, je suis rentré chez moi, donc hyper simple et voilà, donc je remercie, Maxence et Jonathan, de fournir ce type de formation qui aide grandement à l'installation, en Estonie. C'est hyper simple, il y a plus qu'à suivre les étapes, donc voilà, je vais pas en rajouter plus et voilà, je vous conseille cette formation et je vous dis à très bientôt en Estonie pour un petit resto ou un petit verre entre nous. Salut.